19 septembre 2023, 19 septembre 2024, une année déjà depuis que le général-major Peter Chirimwami Minkuba avait pris la commande à la tête de la province du Nord Kivu en qualité de gouverneur intérimaire. Caractérisé par plusieurs succès et défis, le gouverneur militaire n'a pas été à la hauteur de sa mission principale, celle de mettre en déroute l'ennemi qui déstabilise jusque-là la partie est du territoire national. Quant à son bilan annuel, les avis divergent dans les chefs de la population du Nord Kivu. Car certains pensent que le gouverneur a participé activement au développement de la province, d'autres estiment que la restauration de la paix serait son grand pari. Premièrement, d'abord pour moi, lorsque le gouverneur a une mission de venir pacifier la province du Nord Kivu, qu'il a d'abord préalablement il avait rencontré une province déjà en insécurité, malgré que lui aussi il était parmi les généraux avant qu'il soit même gouverneur. Mais aujourd'hui, le gouverneur, une année maintenant, sur le plan sécuritaire, dans la ville de Goma, on n'a pas vu des avancées significatives. Sur le plan, sur le niveau provincial également, on n'a pas vu réellement des avancées. Seulement, on a vu des avancées sur le plan de développement où il y a certaines routes qui sont en train d'être construites. Et pour nous, nous pensons que la mission principale est celle de nous ramener la paix dans la province du Nord Kivu et beaucoup plus réorganiser, reconstruire également la province qui est aujourd'hui détruite par la guerre, la province qui est détruite également par la division intercommunautaire. Le gouverneur, sur le plan interne, il devrait beaucoup plus songer comment pacifier tout en unifiant d'abord à l'interne, parce qu'on ne peut pas gagner l'ennemi aussi longtemps que d'abord à l'interne on est divisé avec les communautés du Nord Kivu qui semblent ne pas conjuguer ensemble pour mettre foutre l'ennemi dehors. Pour nous, nous pensons que ça devrait aussi inclure dans le bilan d'une année du gouverneur. Donc le gouverneur devrait beaucoup plus songer sur l'unité de la province. Et quand on parle de l'unité de la province, on voit les communautés unies, tout en désapprouvant certaines démarches de certaines communautés avec ce que nous avons souvent appelé Baraza et d'autres qui ont échoué également à s'unir et à unir très bien les communautés. Il est très important que le gouverneur puisse s'inscrire dans une dynamique de cohésion et de reconstruction pour que cette population soit résiliente face à l'ennemi. Que cette population ne puisse pas penser que voilà, chez l'ennemi, on vit mieux que là où, dans les zones contrôlées par le gouvernement. Et donc, il est très important que nous puissions construire cette culture de résilience, que le gouverneur puisse songer à cette politique pour gagner la guerre. Pour nous, le bilan d'une année, nous pensons que le gouverneur n'a pas très bien réussi suite à plusieurs problèmes, surtout à ces problèmes-là de résilience. Aucune armée au monde ne peut gagner la guerre sans pour autant avoir le soutien de sa population. Nous allons évaluer le bilan du gouverneur beaucoup plus sur les avancées sur le terrain, parce que pour nous, le plus grand combat et la plus grande lutte que nous sommes en train d'exhorter à notre gouverneur d'emboîter, c'est de lancer les offensives jusqu'à ce que nous puissions nous rassurer que nous avons l'intégralité de notre province sous la gestion des fils du Congo. Mais aussi longtemps que les Rwandais continueront toujours à occuper une partie de notre sol, nous penserons toujours que le gouverneur n'a pas réussi. Et donc, actuellement, si on peut évaluer les bilans, on ne peut pas dire que le bilan a été uniquement négatif. Il y a des avancées sur le plan de développement, mais ce n'est pas réellement la mission qui avait amené les gouverneurs dans la province du Nord Kivu. Nous soutenons ce combat des députés. Ça ne sert à rien d'être appelé député si on n'est pas entendu. Pourtant, on a un rôle de parlementaire. Et donc, les députés qui ont dit que voilà, nous ne sommes pas entendus, que nos revendications ne sont pas prises en compte, ils ont tout à fait raison. Et il serait tellement primordial que, au-delà d'être députés, même nous comme activistes de la société civile, nous puissions également être écoutés. Et sinon, ça ne vaut pas la peine de lutter si on n'est pas écouté. Voilà pourquoi on est en train de penser à organiser un grand forum qui pourra unir les députés nationaux, les sénateurs, et la société civile, les acteurs économiques, et tout le monde autour d'une même table pour réfléchir sur les questions de résilience, de reconstruction et de réconciliation de nos populations avec le gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut rien faire s'ils ne sont pas en bonne collaboration avec le gouverné. Par rapport au boycott des députés élus du Nord Kivu à la plénière, la société civile en ville de Goma encourage cette démarche et pense que les traitements des représentants du peuple devaient être dignes.
Alors, s'agissant de ce que les députés disaient, en tout cas, moi de ma part aussi, je suis très d'accord. Parce que, comme vous le savez, les voisins ne peuvent pas agir sur une situation de son voisin, alors qu'il ne participe pas normalement à la réalité de son voisin. Si je ne sais pas si je me fais comprendre. Les députés normalement des deux provinces, d'ailleurs les trois provinces, Nord, Sud Kivu et de l'Ituri, seraient les personnes les mieux écoutées à Kinshasa pour bien expliquer la situation que nous traversons à l'est du pays. Vous savez, ils ont eu des vacances parlementaires et quand ils sont du retour, normalement ils doivent être écoutés parce que normalement il y a des résultats ils ont des données qu'ils ont récoltées sur le terrain. Et ces données-là doivent être traitées et donner des rapports aux personnes, je dirais, à la hiérarchie. Et la hiérarchie, normalement, devrait écouter ces députés-là et leur dire, normalement, ce qu'ils pensent et ce qu'ils doivent, normalement, souhaiter que les trois provinces doivent être gérées du point de vue sécuritaire. Et donc, vous comprenez que moi, je suis d'accord de leur colère. Parce que si on n'écoute pas, moi, je suis dans une situation un peu compliquée. Et c'est moi qu'on veut aider, mais vous ne voulez pas m'écouter. C'est que vous n'êtes pas d'accord à ce que je sois sorti de la situation dans laquelle je suis en train de traverser. Et donc, vous comprenez donc que moi, je suis d'accord. Et je salue d'ailleurs leur façon de faire. Et ça montre normalement qu'ils ont au moins les soucis de trouver au moins une solution à l'est du pays. Pas seulement du Nord Kivu, mais aussi de l'Ituri et du Sud Kivu. Parce que, comme je le disais, vous ne pouvez pas dire que vous allez m'apporter une solution chez moi pour un problème et vous ne voulez pas m'écouter normalement. C'est que cette solution-là est hypocrite. Et donc, pour bien m'écouter, pour bien m'apporter une solution, vous devez m'écouter et je vais vous dire normalement les problèmes que j'ai et qui va d'ailleurs vous donner l'orientation d'apporter la solution aux problèmes que je traverse. Dans leur déclaration, certains députés sont allés plus loin, disant qu'ils sont même prêts à quitter l'Assemblée et à venir combattre pour, en tout cas, mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Est-ce que ce n'est pas une façon de ridiculiser les autorités de l'état de siège? Bon, en fait, moi, je ne pense pas que les députés ont le pouvoir de combattre, parce qu'il y a un service approprié. Il y a un service militaire, normalement, qui doit défendre la nation. Si peut-être les députés disaient ça, c'est parce qu'ils voulaient normalement faire une pression aux autorités compétentes pour trouver normalement une solution. Et donc, ce que je devrais peut-être dire, que les députés prennent une décision de ne plus participer aux activités des deux chambres, parce que je ne vois pas seulement les députés nationaux, je vois aussi les sénateurs qui viennent du Nord Kivu. J'ai vu les tours qu'a fait les sénateurs, les trois sénateurs, j'espère, les trois sénateurs du Nord Kivu, ils ont fait Beni, ils ont fait Butembo, ils ont fait Goma. Toutes ces courses-là, c'est pour récolter normalement des données réelles à la situation que nous traversons. Et donc, que ce soit les sénateurs, que ce soit les députés nationaux, et je pense qu'ils doivent normalement, pour faire pression aux autorités compétentes pour bien gérer l'état de siège, de mettre fin un peu aux activités de participation aux activités des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Quelques routes asphaltées en ville de Goma, des lancements des travaux de construction de certains marchés et autres initiatives de développement ont été à l'effectif du général-major Peter Chirimwami Minkuba depuis son avènement comme gouverneur de la province du Nord Kivu ad interim. Depuis Goma, Josué Boulon Foubin Mikendero pour HK Today Télévision.